Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le vendredi 28 février 2020. Le coronavirus se propage et le monde s'inquiète. Je vous en avais parlé le 29 janvier, mais depuis les choses ont évolué. Une mise à jour s'impose donc. Je vous propose une vidéo en 3 points rapides. D'abord les dernières informations à propos du virus qui est arrivé en Europe depuis quelques jours. Ensuite je répondrai à la question, y a-t-il des textes islamiques à propos du virus ? Enfin, concrètement, je vous dirai que faire, comment réagir, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette propagation. Pour terminer cette introduction, je vous invite à me rejoindre sur Instagram. J'y publie un contenu que vous trouverez, je l'espère, utile. Alors allons-y, le pays européen le plus touché, c'est l'Italie. 655 cas d'infection et 17 morts pour l'instant, selon les autorités italiennes. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à retracer le chemin du virus, ce qu'on appelle le patient zéro, c'est-à-dire le premier infecté à avoir amené le virus dans le pays. Et ça rend le travail des médecins qui luttent contre le virus extrêmement compliqué. 11 villes dans le nord du pays ont été mises en quarantaine, des dizaines de milliers d'Italiens sont confinés, des églises, des mosquées, des ERP, établissements recevant du public, sont fermés pour éviter la propagation. En France, pour l'instant, on a 39 cas confirmés. Et je précise au passage que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a renommé le coronavirus Covid-19. Je vous mets d'ailleurs, si ça vous intéresse, un article d'RTL dans la description qui vous explique pourquoi. Sur les 39 cas en France, on a 2 décès, 25 hospitalisations et 12 guérisons. Le ministère de la Santé a mis en place un numéro vert pour informer la population. Ce numéro, vous pouvez l'appeler tous les jours de 9h à 19h. Dans le reste du monde maintenant, le gouverneur de la province d'Hokkaido a déclaré l'état d'urgence au Japon. L'Arabie Saoudite a suspendu temporairement l'entrée des pèlerins et des touristes jusqu'au 8 mars, le temps d'installer des unités de contrôle sanitaire aux douanes. La Suisse a interdit tout rassemblement de plus de 1000 personnes et en Iran, le Covid-19 a tué 39 personnes sur 388 cas recensés dans le pays. L'Afrique est pour l'instant épargnée et en Chine, on parle de 5974 cas confirmés et 132 décès. Apparemment, le virus toucherait plus les personnes âgées, c'est une étude chinoise qui nous le dit et qui explique que 80% des patients décédés avaient plus de 60 ans. À l'échelle mondiale, le virus a touché 50 pays, plus de 83 700 infectés, dont 2858 morts, environ 33 000 guéris, et les infectés restants sont hospitalisés dans leurs pays respectifs. Deuxième point, y a-t-il des textes islamiques à propos du virus ? On considère, nous musulmans, que l'islam est une religion complète qui aborde tous les aspects de notre vie. Aussi, il y a des textes à propos de la contagion. Lorsque Omar ibn Khattab, compagnon du prophète paix sur lui, est sur la route du Cham, la région syrienne, et qu'il apprend sur la route qu'une épidémie de peste avait touché sa destination, il prend le temps de consulter d'abord les plus anciens émigrants, al-Muhajirun, qui vont se diviser. Ils sont en désaccord. Certains lui conseillent de maintenir son voyage et d'autres de l'annuler. Il consulte ensuite les partisans, al-Ansar, qui divergent de la même manière. Il s'entretient enfin avec les anciens de Quraysh qui vont lui dire « Nous estimons que tu dois revenir sur tes pas et que tu ne dois pas exposer les fidèles à cette peste. » Omar va alors faire demi-tour et un autre compagnon qui s'appelle Ubayd ibn al-Jarrah va lui dire « Es-tu en train de fuir la destinée fixée par Dieu ?» Et Omar va répondre « Nous fuyons la destinée fixée par Dieu pour une autre destinée également fixée par lui. » Il y a également une autre tradition prophétique dans laquelle le prophète paix sur lui dit ceci. Lorsque vous apprenez que la peste s'est déclarée dans un pays, n'y allez pas, mais si elle se déclare dans le pays dans lequel vous êtes, ne le quittez pas. Fin de citation. Il s'agit bien du principe de quarantaine énoncé par le prophète paix sur lui il y a 14 siècles. Troisième point, que faire, comment réagir, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette propagation ? D'abord, j'ai appris aujourd'hui que dans certaines entreprises et même dans certains postes, la direction interdisait désormais aux employés de se serrer la main, pour vous dire à quel point l'inquiétude a gagné notre société. Si on écoute le professeur Didier Pittet, expert de l'OMS, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Je vous mets ses déclarations plutôt rassurantes dans la description. Il parle d'abord de la Suisse, puis il parle de manière plus générale. Ensuite, le musulman, après avoir fait les causes que je vais rappeler dans un instant, ne doit pas s'inquiéter. Il sait que les choses sont décidées par le Créateur. Il place sa confiance en lui et sait que même s'il est atteint de ce virus, il sait que c'est lui, que c'est le divin qui guérit. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Il y a une invocation à répéter calmement
sans céder à la panique qui est celle-ci. Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judham wa min sayyi'il asqam. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le vitiligo, la folie, la lèpre et toutes les maladies néfastes. Pour terminer, les mesures à prendre, comme indiqué dans la précédente vidéo, les voici. D'abord, il est important de supprimer cette idée reçue de nos esprits. Le masque ne pourra pas vous protéger de la contamination. Si contamination, il doit y avoir, on ne l'espère pas bien sûr. En revanche, il protège les autres si vous-même êtes malade. Il est donc inutile d'aller dévaliser la pharmacie du quartier. Ensuite, les médecins conseillent d'appliquer les mesures d'hygiène classiques, à savoir se laver les mains fréquemment avec du savon, avec des solutions, des solutions hydroalcooliques. Il faut tousser dans son coude plutôt que dans les mains, comme ceci, ou encore utiliser des mouchoirs jetables et les utiliser qu'une seule fois, en faire un usage unique. Il faut en fait réagir comme l'on réagit pour se prémunir de la grippe. Prenez soin de vous, prenez vos précautions et placez votre confiance en Allah. Que la paix soit sur vous.